Il était une fois, dans un royaume prospère niché entre mer et montagne, une princesse nommée Zara qui n'était pas comme les autres princesses des contes. Elle ne passait pas ses journées à broder ou à chanter devant sa fenêtre, non, la princesse Zara préférait l'entraînement au combat, le tir à l'arc et l'équitation. Depuis son plus jeune âge, elle avait supplié son père, le roi Malik, de lui permettre d'apprendre l'art de la guerre comme ses frères. Le roi, un homme sage et progressiste, avait accepté, malgré les protestations de la cour. Zara était devenue la meilleure guerrière du royaume, capable de manier l'épée aussi bien que n'importe quel chevalier et de toucher une cible avec sa flèche à 100 mètres de distance. Le royaume de Lumaria vivait en paix depuis des décennies, mais un jour sombre, tout changea. Un dragon gigantesque apparut sur les pentes de la montagne d'Émeraude, la plus haute montagne du royaume. Ce n'était pas un dragon ordinaire. Ses écailles brillaient d'un noir profond parsemé de reflets violets, ses yeux luisaient comme des rubis en fusion, et son souffle pouvait transformer la pierre en cendre. Les villageois qui habitaient au pied de la montagne racontaient des histoires terrifiantes. Le dragon descendait chaque nuit, brûlant les récoltes, effrayant le bétail et créant une atmosphère de terreur dans tout le royaume. Le roi Malik convoqua un conseil d'urgence. Les chevaliers les plus braves du royaume se portèrent volontaires pour affronter le dragon, mais l'un après l'autre, ils revinrent défaits, blessés, racontant que la créature était invincible. Certains ne revinrent jamais. La peur s'installait dans le cœur des habitants de Lumaria. Les marchés se vidaient, les enfants ne jouaient plus dans les rues, et un silence pesant remplaçait la joie qui animait autrefois le royaume. Zara observait tout cela avec frustration grandissante. Elle voyait les chevaliers partir avec arrogance, persuadés que leur force brute suffirait à vaincre le dragon. Mais elle savait qu'il fallait plus que de la force. Il fallait de l'intelligence, du courage, et peut-être même de la compassion. Un soir, alors que la lune pleine illuminait son balcon, elle prit une décision qui allait changer sa vie et le destin de son royaume. Elle irait affronter le dragon, non pas pour le tuer aveuglément, mais pour comprendre pourquoi il terrorisait leur terre. Sans en parler à personne, Zara prépara son équipement. Elle revêtit une armure légère en cuir renforcée qui lui permettait de bouger avec agilité, attacha son épée à sa ceinture, accrocha son arc et son carquois sur son dos et prit quelques provisions. Avant de partir, elle s'arrêta devant le portrait de sa mère décédée, une femme qui lui avait toujours enseigné que la véritable force résidait dans la sagesse et non dans la violence. « Guide-moi, maman », murmura-t-elle avant de quitter le palais dans l'obscurité de la nuit. Le voyage vers la montagne d'Émeraude était long et périlleux. Zara traversa la forêt sombre où les arbres anciens murmuraient des avertissements, franchit des rivières tumultueuses et grimpa des sentiers rocailleux qui mettaient à l'épreuve son endurance. Plus elle s'approchait du sommet, plus l'air devenait lourd et chargé d'une odeur de soufre. Elle pouvait voir des traces de feu sur les rochers, des empreintes gigantesques de griffes dans la terre, et parfois elle entendait un rugissement lointain qui faisait trembler la montagne. Après 2 jours de voyage épuisant, Zara atteignit enfin la tanière du dragon. C'était une immense caverne creusée dans le flanc de la montagne avec une entrée assez large pour laisser passer la créature colossale. Des stalactites pendaient du plafond comme des dents géantes, et le sol était jauné d'os d'animaux et de fragments de métal brûlés provenant d'armures de chevaliers. Zara sentit son cœur battre plus fort, mais elle ne recula pas. Elle avança prudemment dans la caverne, tous ses sens en alerte. Soudain, 2 yeux rouges s'allumèrent dans l'obscurité, suivis d'un grondement profond qui résonnait dans toute la caverne. Le dragon apparut dans toute sa majesté terrifiante. Il était encore plus grand que ce que Zara avait imaginé, avec des ailes qui auraient pu couvrir tout le palais royal et des griffes aussi longues que des épées. Des volutes de fumée s'échappaient de ses narines, et sa taille massive balayait le sol avec un bruit de tonnerre. « Un autre petit humain vient me défier », rugit le dragon d'une voix qui faisait vibrer les pierres. « Vous ne comprenez donc jamais ? Votre arrogance n'a pas de limite. » Mais Zara fit quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Au lieu de brandir son épée et de charger, elle posa son arme au sol et s'avança voir les mains ouvertes et nues. « Je ne suis pas venue te combattre, grand dragon. Je suis venue t'écouter. Pourquoi terrorises-tu notre royaume ? Qu'avons-nous fait pour mériter ta colère ?» Le dragon sembla surpris. Il inclina sa tête massive et examina Zara avec curiosité. « Tu es différente des autres, admit-il. Tu n'es pas à blâmer par l'orgueil. Très bien, petite guerrière, je vais te dire la vérité. Il y a longtemps, bien avant que ton royaume n'existe, je vivais paisiblement dans cette montagne. J'étais le gardien de l'émeraude éternelle, un cristal magique caché au cœur de la montagne qui maintient l'équilibre de toute la région. Mais il y a quelques mois, des mineurs de ton royaume sont venus et ont creusé profondément dans la montagne. Ils ont brisé les veines de cristal qui protégeaient l'émeraude, et maintenant elle est en danger.
Si l'émeraude est détruite, toute cette terre deviendra stérile et morte. Zara écoutait avec attention, comprenant soudain la situation. Le dragon n'était pas un monstre destructeur, mais un protecteur désespéré. « Et tu attaques le royaume pour nous faire partir ?»« Je défends mon foyer et mon devoir, » répondit le dragon avec tristesse dans la voix. « Mais je n'ai aucun plaisir à faire souffrir les innocents. Je suis seul, fatigué, et je ne sais plus quoi faire. Si les humains continuent leurs excavations, l'émeraude sera perdue. » Zara réfléchit rapidement. Une idée audacieuse germait dans son esprit. « Et si je pouvais convaincre mon père d'arrêter les excavations? Et si nous pouvions protéger l'émeraude ensemble? Tu n'aurais plus besoin d'attaquer le royaume et nous pourrions vivre en paix ?» Le dragon la regarda longtemps, comme s'il sondait son âme. Pourquoi te croirait-il? Les humains trahissent toujours leurs promesses. « Parce que je te donne ma parole de princesse et de guerrière, » dit Zara avec une conviction absolue, « et parce que je comprends maintenant que la véritable force ne consiste pas à détruire ce que nous ne comprenons pas, mais à protéger ce qui a de la valeur. Montre-moi l'émeraude éternelle. » Le dragon hésita, puis hocha lentement sa tête massive. Il conduisit Zarad en profondeur dans la montagne, traversant des tunnels secrets qui brillaient dans lueur gurnâtre. Enfin, ils arrivèrent dans une chambre souterraine à couper le souffle. Au centre se trouvait l'émeraude éternelle, un cristal gigantesque de la taille d'une maison, pulsant doucement d'une lueur verte et apaisante. Des fissures récentes couraient sur sa surface, preuve des dommages qu'avaient causés les excavations. Zara comprit immédiatement l'importance de ce cristal. Elle pouvait sentir l'énergie vitale qui en émanait, nourrissant la terre tout autour. « C'est magnifique, » murmura-t-elle avec révérence. « Et tu protèges cela depuis combien de temps ? » ?»« Depuis plus de 1000 ans. C'est le devoir que m'ont confié les anciens d'esprit de la terre. » Zara tendit la main et toucha doucement le cristal. Une vision l'envahit soudain. Elle vit comment le cristal nourrissait la terre, comment il maintenait l'équilibre entre les montagnes et les vallées, comment il permettait aux cultures de pousser et aux rivières de couler. Elle comprit que sans lui, tout le royaume périrait. Les larmes à les yeux, elle se tourna vers le dragon. « Je te promets que je vais arranger cela, mais j'ai besoin de ton aide. Viens avec moi au palais. Ensemble, nous convaincrons mon père. » Le voyage de retour fut spectaculaire. Zara remontait sur le dos du dragon, s'accrochant à ses écailles massives tandis qu'il survolait le royaume. Les villageois levaient les yeux avec terreur, mais au lieu d'attaquer, le dragon et la princesse se dirigeaient vers le palais. Quand ils atterrirent dans la cour principale, la panique s'empara de tous. Les gardes levaient leurs armes, les courtisans crièrent, mais Zara descendit calmement du dragon et marcha vers son père qui était sorti en courant. « Père, baisse ton épée et écoute-moi, » dit-elle d'une voix ferme. « Ce dragon n'est pas notre ennemi, il est le gardien de notre terre, et nous avons menacé son foyer sans le savoir. » Devant toute la cour assemblée, Zara raconta l'histoire de l'émeraude éternelle, expliquant comment les excavations minières mettaient en danger non seulement le cristal, mais aussi l'avenir du royaume. Le dragon, avec la permission de Zara, parla également. Sa voix puissante résonna dans toute la cour. Il expliqua son rôle de gardien et son désespoir face à la destruction. Le roi Malik, après avoir écouté attentivement, prit une décision sage. Il ordonna immédiatement l'arrêt de toutes les excavations dans la montagne d'Émeraude et déclara que la montagne serait désormais une zone protégée, sacrée et intouchable. De plus, il proposa un pacte officiel avec le dragon. Le royaume respecterait son territoire et en échange, le dragon protégerait le royaume des menaces extérieures. Le dragon accepta, ému par la sagesse du roi et le courage de Zara. Il a une fille exceptionnelle, roi Malik. Elle possède la sagesse que peu d'adultes ont. Grâce à elle, nous avons évité une guerre inutile. À partir de ce jour, une alliance extraordinaire unit le royaume de Lumaria et le dragon de la montagne. Zara fut célébrée non pas pour avoir tué un monstre, mais pour avoir fait preuve de compassion et d'intelligence. Elle devint une légende vivante, la princesse guerrière qui avait choisi la paix plutôt que la guerre, la compréhension plutôt que la destruction. Le dragon venait régulièrement visiter le royaume, et les enfants n'avaient plus peur de lui. Ils écoutaient avec émerveillement ses histoires anciennes, et les emmenaient parfois faire des vols au-dessus des nuages. L'émeraude éternelle fut soignée et protégée, et le royaume prospéra comme jamais auparavant. Zara continua son entraînement de guerrière, mais maintenant elle enseignait une leçon importante à tous ceux qui voulaient l'entendre. La véritable bravoure ne consiste pas à vaincre par la force, mais à chercher la vérité et à choisir la voie de la sagesse, même quand c'est plus difficile que celle de l'épée.